Salut à tous, aujourd'hui je vais faire un tutoriel pour vous montrer comment faire une simulation de fluide dans Blender. Donc en fait on va avoir besoin de deux choses, d'un plan qu'on va subdiviser un certain nombre de fois pour avoir beaucoup de points, et d'un cube qui aura donc la physique donc de collision. Donc je vais enlever cette physique là, voilà, hop, et on va recommencer du début. Donc voilà, nous avons le cube de départ de Blender, et nous allons ajouter un plan. Hop, le plan. On le remonte un petit peu, excusez-moi, on le remonte un petit peu, on l'agrandit pour que vous voyez bien ce que ça va faire. Et on va aller en Edit Mode, W, excusez-moi, Subdivide, c'est l'habitude de W. Et bon là on l'a fait 10 fois, donc vous voyez pour moi il n'y a absolument pas assez de points. Il faut vraiment beaucoup de points pour faire une bonne simulation, donc là on va le subdiviser les 50 fois. Ça devrait suffire, je pense, même si l'idéal ce serait peut-être d'avoir encore plus de points, mais on pourra changer ça plus tard. Et voilà, donc là nous avons notre scène qui est prête. Maintenant il faut mettre les bonnes valeurs, hein, donc mettre la simulation du tissu et mettre la simulation donc de collision pour ce cube. Donc, pour faire en sorte que les deux là, quand ils se rentreront dedans, et bah, le tissu enrobe le cube. Donc c'est parti, pour le cube on va tout simplement lui mettre collision. Et voilà, c'est tout, il n'y a besoin de rien d'autre. Ici, on va faire Close. Et donc là, ici, on va pouvoir choisir le preset qu'on veut, ou alors faire tout simplement vos propres valeurs ici, partout. Et pour ma part, je vais tout simplement rester sur Cotton, hein, parce que c'est ce que j'utilise quasiment tout le temps, puisque je vous le dis tout de suite, personnellement, je n'ai jamais vu de grande différence hein, dans tous ces presets. Il n'y a jamais une différence vraiment marquante. Self Collision, c'est jamais si deux parties différentes du tissu se rejoignent, et bien elles se finiront par se repousser. Hein. Et on va augmenter la qualité à 3 peut-être. Et ici la qualité à, j'en sais rien, moi 7. Et là les qualités, ça dépend de votre ordinateur. Hein. Personnellement, moi je ne sais pas vraiment jusqu'à où peut aller mon ordinateur et ce qui va vraiment pouvoir faire quelque chose de magnifique ou pas. J'ai pas envie de pousser trop parce que là je suis en train de record, donc j'ai pas trop envie que ça explose. Enfin bref. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, maintenant qu'on a ajouté donc la simulation de tissu, il y a un petit trait bleu assez fin et qu'on ne voit pas beaucoup qui s'est ajouté en bas de la timeline. Ça signifie donc qu'il y a une animation qui est en attente, hein, qui doit être calculée. Et donc on va la calculer tout de suite avec ce plan donc, qui a été subdivisé 50 fois. Donc en fait le principe c'est que les points vont bouger en fonction de différentes forces. Hein, donc la gravité principalement, même uniquement, puisque toutes les autres forces nous ne les avons pas ajoutées. Et donc c'est parti. Donc là on peut le voir, il descend la gravité et c'est magique. Il va entourer le cube comme un vrai tissu, comme un vrai drap, une vraie serviette, tout ce que vous voulez. Et vous voyez que c'est plutôt vraiment pas mal fait, donc c'est vraiment quelque chose de très puissant dans Blender. Et assez facile à faire, qui ne demande pas non plus des ressources extrêmes, même s'il faut quand même avoir un ordinateur assez bien, hein, faut pas non plus faire ça avec un ordinateur tout nul. Donc voilà, donc maintenant, lorsque vous trouvez que c'est bon, alors là, ouais, ça se rentre pas trop dedans, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'être pas mal. Bon, mais moi c'est la forme qui me gêne, j'étais bien avec cette forme là, ça fait un peu une forme au vent, vous voyez, comme s'il y avait un peu de vent. Bon, elle est un peu bizarre, mais en même temps c'est tout à fait normal qu'elle soit comme ça, puisque c'est symétrique. On dirait une sorte de fleur un peu fanée, ouais. Donc moi là ça me va, on a qu'à garder ça. Et donc si vous voulez tout simplement que maintenant ça ne bouge plus, que lorsque vous ferez un rendu d'animation, et ça ne bougera plus, ce sera comme un vêtement qui ne bouge plus, qui n'est plus affecté par les forces. Il faudra aller ici, pas du tout, excusez-moi, il faudra aller ici et faire Apply, tout simplement. Je vais le faire, Apply. Donc, vous voyez maintenant là l'animation peut se dérouler, ça ne bougera plus. Hop. Donc là on peut voir qu'on voit encore les faces. Donc on va mettre un petit Subdivision Surface, mettre 2 fois. À combien de points on est? Donc là on a 42 000 points, c'est plutôt pas mal, 42 000 points. Mon ordinateur mon ordinateur pète un câble vers 1 million de points à peu près. Alors je sais pas, je vous mettrai ma config dans la description, comme ça vous pourrez essayer de comparer un peu. Et bah écoutez, voilà, vous savez comment faire une simulation de vêtements, d'habits, de tissus tout simplement.
C'est facile, assez rapide et surtout c'est très puissant. Hein. Dans Blender, c'est vraiment très puissant. Et donc pour un prochain tutoriel, je vous montrerai carrément comment faire un drapeau. Hein, un drapeau qui flotte au vent, donc une vraie animation. Et avec donc un effet de vent, tout simplement, qu'on peut trouver dans les force field, ici, wind. Donc vous voyez qu'il y a plein d'autres forces, mais bon, on n'utilise pas souvent les forces en général. En tout cas, moi, je l'utilise vraiment pas souvent. Enfin bref, voilà. Bien, écoutez, c'est tout pour ce tutoriel. Écoutez, je vous dis à la prochaine fois, donc pour un prochain tutoriel.